Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Tels sont les écrits du livre de Psaume 143, le verset 8. Bonjour à tous, c'est Eben Bayala, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je t'aborde sur le thème de bon chemin. Tout voyageur consulte une carte pour être sûr qu'il est engagé dans le chemin qui conduit à sa destination. Pour le chrétien, sa destination est le ciel et sa carte est la Bible. Ainsi, nous pouvons énumérer 6 chemins auxquels la Bible nous enseigne. Premièrement, moi je suis le chemin, dans Jean 14, le verset 6. Le Seigneur Jésus se présente lui-même comme étant le chemin. En écoutant ses paroles et en se confiant en lui, on ne peut pas se tromper. Il nous conduit sûrement à Dieu et au vrai bonheur. Je trouve la route que je dois suivre en m'engageant à la suite du Seigneur Jésus. Comme deuxième chemin, nous avons le chemin de la vie dans Psaume, le chapitre 16, le verset 11. Comme Pierre l'explique dans son discours dans Actes, le chapitre 2, le verset 28, David, dans le Psaume 16, prophétise que Dieu ne laissera pas son fils dans la mort, mais le ressuscitera. En effet, Jésus a ouvert pour tous les croyants ce chemin de la vie au matin de Pâques ou sa propre résurrection. Troisièmement, nous avons le chemin de la paix. Dans Luc, le chapitre 1, le verset 79. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, se réjouit en pensant à la profonde miséricorde, notre Dieu, selon laquelle l'Orient d'en haut nous a visités. La lumière divine inonde son âme, lui donnant la connaissance du salut dans le pardon de ses péchés. C'est l'entrée dans un nouveau chemin, le chemin de la paix pour la conscience, pour le cœur, dans la connaissance d'un Dieu sauveur. Quatrièmement, nous avons le chemin de la droiture. Dans Proverbe 16, le verset 17, il est dit: le chemin des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Et aussi, dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 7, il est écrit: le chemin du juste est la droiture. En réalité, sur ce chemin, le chrétien se conforme à la pensée de Dieu, poursuivant la sainteté pratique. Cinquièmement, nous avons les chemins tracés dans Psaume, le chapitre 24, le verset 5 à 6. Quand le chrétien a l'habitude de s'approcher de Dieu, cela trace des chemins dans son cœur. Alors, même les épreuves qui le font pleurer peuvent être en bénédiction. Et dernièrement, 6e chemin, le chemin de l'amour. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31. Le passage de 1 Corinthiens 12 présente les différents dons spirituels et le chapitre 14 leur utilisation. Mais au-delà du tout, sans l'amour, nous dit l'apôtre Paul, ils ne servent à rien. Nous pouvons voir cela dans le chapitre 13. En vérité, c'est le chemin par excellence. C'est tout pour notre thème d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée dans la grâce du Seigneur. Amen. Your heart, come on, tell them. Say, Lord, this won't be forever, but I need some worshipers. I need some desperate worshipers to sing God like a mighty storm today.